Bonjour à tous. Il s'est fait désirer, mais il est enfin arrivé. Le soleil est parmi nous. Et dès que le moindre rayon de soleil arrive, chez nous, c'est une chaleur horrible. J'ai fait le choix cette année d'opter pour un climatiseur mobile monobloc d'Ayrton acheté sur Cdiscount. Pourquoi ce choix ? Eh bien, tout simplement, ce qui m'intéressait, c'est qu'elle était réversible. C'est-à-dire qu'elle peut très bien me faire du froid et du chaud. Ça peut être intéressant aussi bien en été comme en hiver. Elle a double utilisation. Donc, il est important d'avoir toutes les informations, mais avant que je vous explique toutes les caractéristiques techniques de cette climatisation, ce que je vous propose, c'est qu'on l'ouvre. Alors, comme on peut constater, on voit qu'elle arrive dans un très beau packaging. Quand on l'ouvre, on constate quoi? Une gaine flexible d'échappement avec sa connectique qui peut très bien, alors ça c'est vraiment bien, c'est un connecteur qui peut se mettre dans les fenêtres. Idéal pour les fenêtres, l'embout spécifique, l'embout de tuyau d'évacuation. Il y a un trou, je vous montrerai, et on le fait glisser pour déverrouiller et on clipse notre embout pour d'extérieur et ça peut se mettre en bas d'une fenêtre, en bas d'une porte-fenêtre. Elle est très bien protégée. Nous avons au support toutes les gaines flexibles et ensuite nous avons bien évidemment la climatisation. On découvre bien évidemment, vous le savez à quel point depuis le temps que vous me suivez, à quel point la notice est pour moi indispensable. Et bien là, vous voyez qu'il y a bien la notice, la télécommande fournie avec des piles et des fixations pour pouvoir fixer la climatisation. Quand on regarde, on constate qu'elle est énergie A. Comme vous pouvez le voir, elle prend très peu de place. Elle peut facilement se ranger car elle est équipée de 4 roulettes. C'est indispensable pour pouvoir l'utiliser partout et pouvoir la changer de pièce comme on veut. Alors, pourquoi ce choix de climatiseur? Bien parce que tout simplement, elle peut refroidir et chauffer une pièce de 21 à 27 mètres carrés. Donc, il est important de savoir que cette climatisation fait une puissance de 2100 watts, en calorifique 2100 watts et frigorifique 1700. En calcul savant, la seule chose que vous devez retenir, parce que c'est vrai que c'est des données extrêmement techniques, c'est qu'elle a un extrêmement bon rendement. C'est-à-dire que pour 2100 watts d'électricité absorbée ou consommée, elle va générer 1700 watts de froid. Dans la boîte, il est fourni donc un tuyau transparent. Il est important de savoir qu'un climatiseur, lorsqu'il va être en mode déshumidificateur, en mode clim, il va condenser. Donc de l'eau va être directement dans le réservoir. Il faudra bien penser à le vider régulièrement. De toute façon, le climatiseur vous alertera quand le bac sera plein. Donc il suffira soit de le vider par le biais d'un petit bouchon qui est juste derrière, ou soit tout simplement, vous prenez votre tuyau et vous laisserez gentiment écouler l'eau. L'embout a été fixé sur le tuyau d'évacuation. On fixe à l'arrière pour clipser. Voilà, là c'est clipsé. La clim est mise en route. On s'aperçoit qu'il y a différentes programmations, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'on voit la température ambiante de la pièce. Au début de la vidéo, je vous ai parlé qu'il y avait 4 modes. Le mode climatiseur, le mode déshumidificateur, le mode ventilateur et le mode chauffage. Tous ces modes-là vont vous permettre au cours de l'année de faire évoluer votre climatiseur. Pour le mode hiver, chauffage, pour le mode été, climatiseur. Mais vous pouvez aussi vous en servir comme ventilateur. Là, vous avez donc la puissance du ventilateur. Là, vous avez donc la programmation. Et ça, par le biais de ces flèches, vous allez pouvoir régler la température que vous souhaitez à l'intérieur. Je vous rappelle qu'il n'est pas important de mettre trop bas une climatisation. C'est pas très bon. Il faut vous régler par rapport à la température extérieure. Si vous avez par exemple 35 extérieur, ne mettez pas 20 à l'intérieur. Ce serait ridicule et en plus ce serait pas très sain. Donc réglez bien et ajustez bien la température de votre climatiseur par rapport toujours à la température extérieure. Ensuite donc je vais le mettre en route pour que vous puissiez voir le son qui est seulement de 65 décibels. Donc ultra silencieuse pour mettre dans une chambre ou dans un salon. En tout cas, ce qui est avantageux, c'est qu'en mode nuit, il fera beaucoup moins de bruit. Le climatiseur est mis en route. Donc là, vous voyez, j'ai une température de 31 degrés. Donc là, je vais descendre ma température. Je vais le mettre donc à 24. Et là, il va se régler automatiquement. C'est plutôt bien pensé sur le climatiseur Ayrton. Vous trouverez à l'arrière 2
compartiment où là sont mis en place les filtres. Comme je vous l'ai expliqué, ce climatiseur peut s'adapter dans n'importe quelle pièce. Pour vous, mesdames, il sera encore plus facile et plus transportable par le biais de ces roulettes. Vous pouvez tout simplement l'incliner et il va très bien.